question du règlement intérieur du CSE est une vraie question à se poser au moment des élections. 6 mois après, on est en phase de conclusion de nos règlements intérieurs du CSE parce qu'on avait aussi une envie de dialogue avec nos élus et qu'il faut aussi qu'il y ait un petit peu de pratique des instances, des séances plutôt et des réunions pour voir à quoi ça sert, comment ça marche de façon extrêmement basique. Et il faut donc qu'il y ait déjà eu les premiers CSSCT, les premières commissions formation pour que les élus appréhendent ce rôle-là. Toujours dans cette idée de pragmatisme et d'humilité par rapport justement à la loi, ne connaissant pas le CSE, on est parti sur un copier-coller de la loi. Dans la proposition de règlement intérieur qu'on a faite, on a eu évidemment énormément de questions des élus parce que le CSE, si pour nous il n'avait pas changé grand-chose, j'allais dire, dans nos modes de fonctionnement, en revanche, dans l'esprit des élus, il a changé beaucoup de choses. Alors qu'avant, dans le règlement intérieur du CE, j'allais dire que les choses étaient à peu près simples et il y avait assez peu de discussions. Aujourd'hui, chaque point est rediscuté parce que les élus ont eu le sentiment qu'il y avait moins d'instances du personnel. Donc c'est là où on a un peu plus de rôle en tant que RH de pédagogue pour leur expliquer finalement que les commissions ont plus valeur de groupe de travail que d'instances dans lesquelles on doit rendre un avis et qu'il faut aussi avoir une coordination extrêmement stricte entre le CSE et le CSSCT puisque tout est aujourd'hui une émanation du CSE. La question de la périodicité est une question importante et nous qui avions choisi de ne partir que sur le code du travail, on est amené nous-mêmes à se poser des questions sur la manière dont on fait vivre le dialogue social sans toutefois déroger au principe de faire une réunion 6 fois par an. Et ces réunions sont toujours un objet de négociation dans le cadre des règlements intérieurs. La pédagogie, c'est toujours de bien faire comprendre que c'est pas le nombre de réunions qui compte, mais c'est la qualité de la réunion en elle-même et de sa préparation. Et donc dans le règlement intérieur, il faut aussi vraiment s'atteler sur toutes les questions de pré-réunion et de préparation de ces réunions et de coordination entre le ou la secrétaire du CSE et les membres des commissions du CSE. La loi donc, a modifié un certain nombre de choses, puisque déjà les suppléants ne peuvent plus assister aux réunions sauf à remplacer un titulaire absent. Et donc ça pose quand même la question de la professionnalisation des suppléants, puisque si tous les titulaires sont là, ils ne viennent jamais. Donc le jour où un titulaire est absent, ils peuvent effectivement se retrouver un peu perdus dans un CSE avec des intervenants qu'ils ne connaissent pas, un mode de fonctionnement qu'ils ne connaissent pas. Mais l'avantage aussi, c'est que du coup, ça évite un peu le turnover des élus, comme ça pouvait être le cas sur le comité d'entreprise, puisque là, pour le coup, les titulaires, eux, se professionnalisent énormément, ils sont toujours présents, ils sont là à chaque réunion, et par conséquent, ça évidemment améliore, et c'est un aspect très positif, je dirais, de la qualité du dialogue social qui, en tout cas, se met en œuvre avec le CSE dans ce contexte-là.